Je suis actuellement en mode insomnie et peut-être que ça s'entend ou pas, mais je suis en Guadeloupe. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis en Guadeloupe pour le travail et je me suis dit que j'avais vraiment envie de partager du coup le reste de mon séjour avec vous. Ça fait maintenant plus de 1 an qu'en fait j'étais que sur les réseaux sociaux, je ne sortais plus de chez moi, j'étais vraiment tout le temps, mais tout le temps sur les réseaux sociaux. Je créais du contenu, je sortais plus pratiquement en fait, j'étais vraiment focus que sur le travail sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai perdu mon compte à 30 000 abonnés sur Instagram. Je vais pas vous cacher que ça a remis tout en question dans ma vie parce que vraiment pour moi de base les réseaux sociaux c'est vraiment devenu mon travail. Et du coup, en fait, je me suis tout simplement dit que j'allais reprendre le strip. De base, j'adore danser, j'adore faire de la pole et surtout j'adore être connectée aux gens. Après le Covid, je me suis vraiment focus que sur les réseaux sociaux et du coup, j'ai mis une barrière entre moi et les gens. J'arrivais plus à me connecter aux autres et c'était juste horrible. Même là, je vous avoue que me filmer comme ça, là, comme je suis en train de le faire, ça fait un bail que je l'ai pas fait. Je vous garantis pas que je vais pouvoir vlogger tous les jours, mais en tout cas, si je peux être un peu plus active sur YouTube et vous montrer mon quotidien et que on puisse parler, que vous puissiez me poser des questions sur mon métier, sur ce que je suis en train de faire et pourquoi est-ce que je le fais, en tout cas ça me ferait plaisir de fou. Sur ce, du coup je vous dis à demain. Étant donné que là on est sur YouTube, je vais devoir reprendre un petit peu parce que sur Instagram tout le monde a vu, mais sur YouTube personne n'est au courant. Donc j'ai repris le strip, tout simplement. Voilà, je suis actuellement en Guadeloupe parce que j'ai repris le strip, je travaille donc tous les soirs. Et ça fait 3 mois maintenant aussi que j'ai repris une discipline au niveau de mon corps parce que je souhaitais perdre du poids, je souhaitais perdre en masse graisseuse. Je dois vous avouer que j'ai des résultats. En même pas 3 mois, j'ai revu mon alimentation, j'ai revu ma manière de bouger, de faire mes exercices à la maison parce que je ne vais plus à la salle depuis quelques mois, mais ça m'a pas empêché du coup d'atteindre un certain objectif. Donc je suis assez fière de moi et comme j'ai un objectif qui est assez élevé, disons au niveau de la souplesse, je fais tout pour m'entraîner tous les jours. C'est-à-dire que dès le réveil en fait, je vais me réveiller et je vais aller m'étirer parce que je veux que ça me mette dans un bon mood pour le reste de la journée. Forcément, dès que vous mettez du mouvement dès votre réveil, votre corps il vous remercie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parle comme si en fait comme si j'étais en train de vlogger tous les jours alors que pas du tout en fait sur YouTube. Mais non, mais pas du tout. Du coup pour YouTube, je suis devenue professeure de pole dance et professeure de souplesse. J'ai créé mon concept qui s'appelle Erotic Movement. Je pense que vous avez dû le voir passer sur ma page. Je n'ai pas pu faire de vidéo où je revenais dessus parce que du coup, comme je l'ai dit, j'étais bien trop occupée à me concentrer sur les réseaux sociaux, tout à part YouTube. Donc le concept d'Erotic Movement que j'ai créé, c'est un concept qui est fait pour aider les femmes à aimer leur corps, mais surtout à le comprendre à travers le mouvement. J'avais vraiment envie de créer une safe place où toutes les femmes pouvaient se sentir bien, qu'elles pouvaient accepter leur corps, peu importe leur morphologie, et surtout qu'elles puissent apprendre à le bouger. Principalement qu'elles apprennent à le bouger pour elles-mêmes, mais aussi pour se faire plaisir avec leur partenaire dans leur intimité. C'est un concept un peu osé, effectivement, surtout que nous sommes en France, mais ça a pris. Je suis assez contente parce que du coup j'ai plein d'élèves qui ont pris des cours privés jusqu'à maintenant. Et enfin, il y a des élèves qui ont pris un cours en groupe. Là ça y est, là le 6 septembre je crois, ouais c'est le 6 septembre, j'ai enfin un cours avec plusieurs élèves. De base les filles elles prenaient beaucoup de cours de pole etc. Là j'ai enfin mon cours Erotic Movement souplesse qui est rempli, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et comme j'ai pu le dire déjà sur certaines vidéos, mon but serait vraiment de faire voyager mon concept, que je puisse partager tout ça avec d'autres femmes et bien évidemment créer une communauté de femmes
puissante et surtout qu'elle puisse avoir confiance en elle. Sur ce les copains, je vais aller m'étirer et vous allez aller m'accompagner. Pour certaines personnes, ce que je viens de faire, ça va peut-être paraître épuisant dès le matin. Mais sachez que, genre là, ça m'a pris 10 minutes, littéralement. Ça m'a pris juste 10 minutes de venir m'étirer, de venir faire en sorte que mon corps se sente bien dès le réveil. Parce que je vous jure que ça change tout. Ces 10 minutes-là, que moi j'ai fait, vous, c'est peut-être 10 minutes que vous êtes en train de scroller dans votre téléphone. Mais en tout cas, je le dirai jamais assez, mais le mouvement dès le réveil, le mouvement, c'est vraiment la chose qui a fait que mentalement, mon mindset, tout a changé en fait. Ça m'a fait énormément de bien, je me suis énormément remise en question, je me suis dit mais oui, c'est vrai qu'en fait, je bougeais pas autant en fait. Je pensais que j'étais sportive, tout ça. J'étais en train de me fourvoyer, guys. J'étais juste en train de me fourvoyer totalement. C'est pas vraiment tout le temps que je me lève tous les matins et que je me sens super bien. Mais je vous avoue que le fait de m'étirer tous les matins, ça change vraiment la donne. Pour le coup, je vous jure que la sensation que j'ai actuellement, c'est vraiment là comme si j'étais en train de commencer ma chaîne YouTube. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas juste été avec vous. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas juste pris la caméra et tout. Parce que oui, à côté, je faisais mes podcasts, je faisais plein de petits trucs à droite à gauche. Mais en fait, ça fait longtemps que j'ai pas été en face to face avec vous et que j'ai pas discuté devant la caméra. Donc je vous avoue que là, je suis un peu en mode mais en fait qu'est-ce que je dois filmer, mais pourquoi est-ce que je dis ça devant la caméra, mais ils s'en fichent de ça. Plein de choses comme ça. Et le truc c'est que je le répéterai jamais assez. Vous voyez, je suis le genre de personne qui aime bien donner des conseils aux autres mais qui a du mal à suivre ses propres conseils. Donc je vais de 1 vous donner un conseil pour essayer de le suivre derrière. Ce que les gens ont envie d'entendre et d'écouter, c'est parce que c'est toi qui crée ce contenu, c'est parce que c'est toi qui as envie de partager ton aventure, parce que tu penses que ton aventure est différente et que tout simplement ta vie est totalement différente et tu as envie de partager ça avec tes abonnés et il n'y a pas de honte à avoir. Et j'ai même envie de dire que ça va créer des souvenirs. Et vous voyez, là je me sens déjà mieux. Je n'ai absolument aucune idée de ce que j'ai envie de manger ce matin. En général, je fais plutôt des trucs salés. Mais là, je vous avoue que j'ai vraiment strictement aucune idée de ce que j'ai envie de manger. Je pense que je vais partir sur quelque chose de sucré ce matin. Je me permets de partir sur quelque chose de sucré. Je pense que je vais prendre 2 petites biscottes avec confiture, banane, voilà. Parce que en sachant que moi je suis totalement décalée, c'est-à-dire que là il est 11h, mais je vais commencer à travailler à 23h, mais on part à 22h pour finir entre 4 et 6h du matin, pardon. Donc il faut obligatoirement que j'ai mes 3 repas dans la journée si je veux tenir le coup. Ouais, je vais faire un petit truc sucré là déjà pour le moment parce que normalement c'est pas ça, hein. Moi je vous le dis direct, hein. Si vous voulez tenir le coup, il faut pas manger de sucré le matin.
Ça c'est quelque chose que je sais très bien. Sauf que là en fait ça fait des jours que je mange super bien et tout. Et là j'ai envie de me faire un petit plaisir. Donc voilà. C'est bien de bien manger, mais il ne faut pas se restreindre. Parce que sinon vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Est-ce que vous voyez de quoi je parle quand je dis que j'ai perdu du poids du coup? Je suis extrêmement fière de moi et je vous avoue que ça c'est juste grâce à la nutrition les gars. La nutrition et la discipline. Comme j'ai dit, le fait de bouger déjà tous les matins ça m'aide énormément. Le fait de danser tous les soirs ça m'aide encore plus. Et bien évidemment je donne des cours à côté, donc je donne des cours en présentiel et je donne aussi des cours en visio. Donc forcément, mon corps bouge beaucoup plus. Et je suis super contente de pouvoir partager ça avec vous parce que ça veut dire que dans quelques mois, si je continue à me filmer en fait constamment, ça veut dire que dans quelques mois, je vais pouvoir vous montrer mes progrès encore. Et je suis juste trop contente. Du coup, en préparant mon petit déj, je vais parler un petit peu avec vous des clubs de strip. De pourquoi est-ce que j'ai commencé le strip et aujourd'hui pourquoi je reprends le strip. Parce que surtout j'avais arrêté le strip et là je reprends du coup pour une période indéterminée tout simplement. Alors j'ai commencé le strip, j'étais modèle clip à l'époque. Et en fait si vous voulez je rencontrais pas mal de gogo danseuses, de meufs super belles, super sexy, enfin je les trouvais vraiment incroyables. Et en fait de là j'ai pris contact avec une fille que j'ai trouvée sur TikTok qui disait justement à l'époque qu'elle était stripteaseuse. Et du coup moi à ce moment là je me dis waouh, faut trop que je discute avec elle. Et en fait de là elle m'a proposé de venir faire un... Elle m'a pas proposé mais en tout cas elle m'a dit que je pouvais aller faire un casting dans ce club. C'était un club à Paris et du coup c'est là-bas que j'ai été formée au strip. Maintenant je vous avoue que ce club, comme un peu je crois tous les clubs à Paris, très compliqué mentalement tout simplement parce qu'ils voulaient qu'on perde du poids. Ils voulaient que l'on perde du poids du coup. Bon, je vais pas faire la même erreur deux fois, je vais faire ça au-dessus de mon assiette, hein, n'est-ce pas? Donc ils voulaient que l'on perde du poids et beaucoup de clients me mettaient très mal à l'aise, c'est-à-dire qu'en fait vraiment je ne me sentais pas à ma place. Je suis une femme, je suis métisse, j'ai des formes, je suis musclée. À l'époque j'avais les cheveux courts aussi, il faut savoir qu'à l'époque j'avais les cheveux courts, donc en fait j'étais même pas totalement dans mon énergie féminine, vous voyez ou pas le truc? C'est-à-dire qu'en fait, du coup, après je crois 2 semaines, même pas, hein, après 2 semaines, j'ai arrêté le strip. Je me suis dit, ah c'est ça le strip, mais c'est pas fait pour moi en fait. Enfin, c'est vraiment comme ça, j'aime pas du tout. Et en fait, j'ai continué ma petite vie. J'étais un peu désespérée, hein, je vous avoue, je vous cache pas, parce qu'en fait, je voulais vraiment faire ça. Et en fait, le club en question que j'avais trouvé ne me correspondait pas du tout. Donc l'Extase Guadeloupe, le club où je suis actuellement, me contacte sur Instagram pour me demander si j'aimerais venir dans leur club. Au début, beaucoup d'hésitation. Tout bonnement, parce que c'est en Guadeloupe. Qui dit Guadeloupe dit que je vais devoir prendre l'avion seule, que je vais devoir voyager seule, chose que je n'avais jamais faite jusqu'à maintenant. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Parce que je suis quelqu'un, il faut savoir que moi, je tire les cartes. Du coup, je me suis tiré les cartes. Et mes cartes me disaient justement que j'allais voyager. Et je vous jure qu'au début, j'ai eu du mal à y croire. Sauf que quand je me suis tiré les cartes et qu'ensuite il y a eu le message de l'Extase Guadeloupe qui est venu, comment vous dire que voilà, je me suis dit c'est peut-être un message de l'univers, il faut que j'y aille. Donc de là j'ai pris mon courage à deux mains et je suis venue en Guadeloupe. Honnêtement, vu que c'était mon premier club de strip, la meilleure expérience de toute ma vie. C'est-à-dire que je me sentais bien, je me sentais à ma place, j'arrivais à faire des sous. C'était vraiment la première fois que je travaillais dans un club et où je me sentais bien, où je pouvais vraiment travailler en fait. Et surtout, je pouvais danser sur la scène parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup de clubs de strip où en fait les scènes elles sont pas très grandes. Donc en fait vous pouvez pas faire ce que vous voulez sur la scène. Mais en fait
Le strip, je le faisais par période, tout simplement parce qu'en fait, de base, moi, je travaillais beaucoup sur les réseaux sociaux. J'avais aussi mes plateformes privées qui faisaient que, en vrai, je gagnais des sous en ligne et j'étais rentrée dans un système de... je prenais trop la confiance. Quand je vous dis que je prenais trop la confiance, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de faire d'efforts pour gagner de l'argent. Ou en tout cas, j'avais pas besoin de faire autant d'efforts que là maintenant pour gagner de l'argent. Parce que créer du contenu, ça demande quand même de l'effort, ça demande quand même certaines capacités, notamment le montage, la retouche photo, etc. Maintenant, c'est pas la même chose. Et donc du coup, j'ai tout simplement ouvert les yeux sur ce côté où j'étais constamment chez moi et que je faisais pas grand chose. Et donc du coup, je faisais du strip par période. Mais comme je disais, en fait, je prenais trop la confiance. C'est-à-dire que là, après, j'ai arrêté le strip totalement parce que je me suis focus sur les réseaux sociaux. Le problème étant que mes comptes ont commencé à sauter les uns après les autres. Quand mes comptes ont commencé à sauter les uns après les autres, clairement, je me suis remise en question plusieurs fois. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Parce que finalement, les réseaux sociaux, c'est ça qui fait gagner ma vie. C'est grâce à ça que je vis à l'heure d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus mes réseaux? J'ai commencé à vraiment, mais limite, faire une dépression. Je ne vais pas vous cacher que ça a été très dur parce qu'on oublie trop souvent que les gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, quand ils perdent leur compte, ils perdent entre guillemets leur vie. C'est pas une blague, c'est-à-dire que je suis pas matrixée par les réseaux sociaux et merci, je ne le suis pas. Moi, c'est juste mon travail que j'ai perdu. C'est-à-dire que je suis pas en mode oh mon dieu, j'ai perdu tous mes abonnés. Non, moi j'ai juste perdu mes clients, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu tout en fait à ce moment-là. Et du coup, de là, je me suis dit que justement, j'allais reprendre le strip à plein temps. Tout simplement parce que, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, même dans d'autres vidéos, j'ai perdu contact avec beaucoup de... avec les humains en fait. Comme je disais, je ne sortais plus vraiment. Je sortais, mais en fait, j'étais toujours dans mon coin, je créais aucune connexion. J'étais toujours très éloignée des gens et pour moi c'était normal de vivre comme ça, c'est-à-dire que je pouvais faire ma petite vie et tout, mais non, pas du tout, parce que c'est pas comme ça qu'on évolue dans la vie. C'est-à-dire que si tu restes toute ta vie dans ton coin, tu vas rester toute ta vie dans ton coin et tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas sortir de ta zone de confort, tu ne vas rencontrer absolument personne et tu vas rester la personne que tu es. C'est ce que ça m'a fait pendant un an. Donc pendant un an, en fait, j'étais comme ça, en train de ramer dans le vide, tout simplement parce que je n'allais plus voir personne. Et donc voilà, me voici de retour dans le milieu du strip pour une période indéterminée et je suis extrêmement contente de reprendre le strip. Si vous saviez à quel point, parce que travailler tous les soirs, rencontrer des gens, vous ne savez absolument pas sur qui vous pouvez tomber finalement, et ça c'est ça qui me passionne. Et voyager, en fait voyager, bouger de chez soi, arrêter de rester constamment dans la même maison, enfin je sais pas, franchement voilà. Donc ouais, honnêtement j'avais, en fait comme je le dis hein, je suis quelqu'un, je crois énormément en l'univers. Je crois en l'univers, je crois vraiment en plein de choses qui font que le taux vibratoire notamment, donc tu vas attirer à toi en fonction de l'énergie que tu renvoies. Et en fait tout ça a fait qu'aujourd'hui l'univers a fait un grand nettoyage dans ma vie pour que je puisse enfin repartir de chez moi et vivre tout simplement, parce que j'étais pas en train de vivre, je pensais vivre, j'étais en mode survie les gars. J'étais en mode survie et c'est ça qui a fait que vraiment pendant un long moment je me suis sentie aussi mal, même si ça se voyait pas forcément sur les réseaux sociaux parce que j'essayais de le cacher pour mes abonnés. En fait non, j'ai décidé de ne plus rien cacher. Donc voilà, maintenant que vous avez resitué un peu la chose, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop d'avoir été aussi absente sur YouTube. Comme j'ai dit, j'ai vraiment envie de repartager mes aventures avec vous parce que les prochains mois pour moi vont être des mois rempli d'inconnus, très clairement, parce que comme j'ai dit, je vais sortir de ma zone de confort constamment, je vais faire que de voyager, je vais aller dans des clubs que je ne connais absolument pas. Mon objectif aussi c'est de parler anglais beaucoup plus souvent, because when I speak English I'm so shy, but I want to try to speak English, so it's complicated, you know. Même là, le fait de parler un petit peu anglais dans la vidéo, je sais que ça va me gêner, mais en fait il faut que je me sorte de ça parce que c'est en pratiquant que je vais pouvoir m'améliorer et je le sais, c'est ça le pire. C'est
c'est que je sais parfaitement que c'est en pratiquant que je vais m'améliorer, mais je dois pas mettre de mais en fait, je dois arrêter de mettre des mais. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer partager ma petite aventure avec moi. Et je suis vraiment très contente de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur mon métier, sur tout ce que je fais, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire parce que j'adore vous répondre. Vraiment, c'est un truc que je kiffe le plus, c'est vous répondre. Et si vous voulez que je vous réponde même dans une autre vidéo, franchement, on peut faire des vidéos comme ça aussi, des petites vidéos FAQ. Je pense que ça peut être très intéressant aussi. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. J'ai trop hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.